Mes amis, bonsoir. Nous introduisons avec toujours le Rav Bochko dans son étude sur le Kuzari, défense et illustration du judaïsme dans les éditions Lishma. Nous avons déjà passé en revue le premier et le deuxième livre sur les 5 livres qui ont été édités. Donc nous sommes dans l'introduction du troisième livre. Le livre 1 a traité du peuple d'Israël, mais aussi de la dimension divine qu'il porte en lui. Cette dimension divine si fondamentale qui caractérise l'entité du peuple d'Israël. Le livre 2, quant à lui, a traité principalement de la dimension divine dans le monde et en Eretz Israël. Quant au livre 3, lui, il concentre, quant à lui, l'attention sur l'homme en tant que personne individuelle et corollairement sur la Torah orale. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que le Rav ici veut nous faire comprendre la logique qui traverse l'ensemble de l'étude du Kuzari. Alors que dans le premier livre, on parlait essentiellement du peuple d'Israël et de la dimension divine finalement collective qu'il porte en lui en tant que peuple. Dans la seconde, c'est la réalité de ces dimensions divines dans le monde, mais plus particulièrement en Eretz Israël. Enfin, ici, on passe à l'individu. C'est étrange parce que en exil, souvent, on pense à l'individu avant de penser à la collectivité. Ici, dans la logique du Kuzari, on a commencé d'abord par la dimension divine du monde, du peuple d'Israël qui porte en lui, ensuite Eretz Israël, et enfin, au plan individuel, et donc corollairement sur la Torah orale. Rabbi Yehuda HaLevi commence par décrire l'homme ayant atteint le degré suprême du service de Dieu. C'est celui qu'on appelle en hébreu le Hassid. Le Hassid, vous savez, aujourd'hui, dans le monde moderne, on parle souvent des Hassidim, qui ont pour idéal, justement, d'atteindre ce niveau de Hassidout, c'est-à-dire de piété extrême. Mais en vérité, dans le cas des Hassidim, c'est différentes conceptions de la Hassidout qui est liée à l'enseignement du Baal Shem Tov, qui est l'un des grands maîtres, en tout cas le père fondateur de pratiquement toutes les chassidouyot connues du monde ashkénaze. Il va dire que le mot chassid, qui existait bien avant que n'arrive dans ce monde le Baal Shem Tov, eh bien, la notion de chassidout, c'est la piété suprême, même à l'époque des Rishonim, qu'ils soient sfaradim, qu'ils soient italiens ou ailleurs, et n'en parlons pas en Eretz Israël. Et donc la chassidout, il ne faut pas le comprendre sans pour autant, chas v'shalom, dévaloriser la valeur de ce mot dans le monde de la chassidoute moderne ashkénaze. Il faut savoir que c'est d'abord et avant tout une mida avant d'être une réalité ponctuelle, géographique, idéologique. C'est très important. C'est un degré. Un degré comme celui de la tzidkout ou de la emuna ou de la gdusha, etc. C'est d'abord une notion. C'est très très important de le dire à une époque où on a une tendance à étiqueter les gens et les groupes idéologiques. Alors, au-delà de ce que chacun peut en dire au niveau de sa propre idéologie, ici on va le voir que quand Rabbi Yehuda HaLevi parle du Hassid, il ne fait pas du tout référence à un des Talmidim des différents rabbis issus de l'enseignement du Baal Shem Tov, puisqu'il s'agit justement de Rabbi Yehuda HaLevi qui fait partie des Rishonim. Donc lorsque lui va s'étendre longuement sur le thème de la prière et sur la valeur de la collectivité, c'est-à-dire le tzibur, Rabbi Yehuda HaLevi se fait ensuite le champion de la Torah orale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu Torah shebe'al peh, menant bataille contre les Karaïtes. Vous savez qu'est-ce que sont ces Karaïtes? Ce sont ces adeptes d'un mouvement qui a plus ou moins existé un peu avant et un peu après sous d'autres formes, mais le nom Karaïte est celui qui a eu sans doute, en tout cas numériquement, le succès le plus incroyablement nombreux, mais qui a connu aussi la chute la plus grande. On dit par exemple qu'il y avait au Caire plus de 80 000 Karaïm dans une commune. À l'époque de Rambam, exactement. Et donc, c'était la communauté. Elle était tellement nombreuse, la communauté karaïte au Caire, qu'elle était plus nombreuse que la communauté traditionnelle, ou qu'on appellerait aujourd'hui en termes modernes orthodoxes.
C'est-à-dire que les libéraux karaïtes étaient plus nombreux que les normaux, entre guillemets. Et il va expliquer, évidemment, leur point de vue. C'est-à-dire, il va, comme tout Talmid Chacham, il ne se contente pas de ne pas être d'accord. Il explique pourquoi il n'est pas d'accord. Il n'est pas en train d'enseigner du mépris, de la haine ou je ne sais quoi. C'est pas, les vrais Chachamim ne s'abaissent pas à ça. Ils expliquent et ils éclairent. Et donc, il va expliquer leur point de vue, il va critiquer, évidemment, âprement leurs arguments, il ne leur fera aucun cadeau. Ce faisant, il est amené à expliquer le sens profond des commandements, pour nous différencier, entre autres, de leur vision. Pourquoi ils ont une vision qui se limite à une compréhension théorique de la loi écrite, et comment, sans la loi orale, qui est l'essentiel de la compréhension de la loi écrite, il est absolument impossible de prétendre même respecter la loi écrite. C'est d'ailleurs ce que le Talmud nous enseignera dans d'innombrables passages connus, notamment dans Maseret Sanhedrin, là-bas à la fin. En tout cas, il va nous apprendre le sens profond des commandements, ce qu'on appelle les ta'ameh ha-mitzvot, les significations des commandements. Il va expliquer la pertinence des notions de pureté et d'impureté de notre temps, et ce que doit être, selon la Torah orale, l'approche méthodologique appropriée du texte biblique et des commandements qu'il prescrit. Il en arrive ainsi à décrire le développement de la halacha, la loi, et de la Torah chez Be'al Peh, donc cette loi orale, au travers des générations, y compris au temps de la première génération de l'époque du deuxième temple, qui a connu la cessation de la prophétie en Israël. En fin de compte, on a des prophètes jusqu'au deuxième temple. Une fois que le temple est détruit, eh bien... Comment ? Non, la première génération du deuxième temple. Première génération de l'époque du deuxième temple qui a vécu la cessation de la prophétie en Israël. C'est ce qu'il dit. Et enfin, il expliquera la mise par écrit de la Torah orale et ce que doit être notre relation au Haggadot talmudique, c'est-à-dire au passage homilétique du Talmud. Comme vous le savez, il existe dans le Talmud deux parties. Il y a ce qu'on appelle la partie Halacha et la partie Haggadah. Dans la partie Halacha, on va apprendre tout ce que l'on a le droit de faire, tout ce qu'on a l'obligation de faire, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout ce qu'il est recommandé ou non, ou décommandé, ou recommandé de ne pas faire. Tout ça, c'est la partie de la halacha. Mais il y a également la Haggadah. La Haggadah sont les récits. Les récits, certains de nos maîtres nous font la différence entre les deux de la façon la plus simple qui suit. Dans la halacha, on nous apprend que faire, quoi faire, qu'est-ce qui est permis ou interdit de faire. Dans la Haggadah, c'est plutôt que penser, comment penser, qu'est-ce qu'il est permis ou interdit de penser. Alors, il y aurait des pensées interdites. Il y a des pensées dans lesquelles, si on se fourvoie, on amène forcément à des conclusions qui seront à la fois négatives, mais surtout qui seront néfastes pour la perpétuation de l'authenticité, du contenu et de l'intégrité de la Torah. Donc, évidemment, qu'est-ce qui est plus important ? Apprendre à savoir comment faire ou comment le faire, ou alors quoi croire ou quoi ne pas croire. Dans la halakha, on nous donne encore une fois, la marche à suivre, duquel sortira notamment le Shulchan Aruch. Dans la Haggadah, c'est plutôt la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, la foi. Qu'est-ce qui est plus important, d'avoir la foi et la crainte de Dieu, ou de respecter les commandements ? Vous avez bien compris que l'un et l'autre sont aussi intimement liés. L'un à l'autre est aussi important l'un que l'autre. À chaque fois que les Juifs, dans l'histoire, ont voulu séparer, voire opposer l'un aux autres, en fait, ils ont perdu les deux. Lorsque on a voulu opposer la loi à la foi, ça a donné le christianisme. Lorsqu'on a voulu imposer la loi et mettre la foi de manière un peu plus artistique, ça a donné l'islam. Dans le judaïsme, eh bien, on considère une importance égale et à la loi et à la foi. On a du respect pour les deux. Et les deux sont essentiels pour tout simplement à la fois respecter celui qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire Dieu, Akadosh Baruch Hu,
mais également les maîtres d'Israël, dont la Torah leur a donné mission, justement, de transmettre avec fidélité et authenticité le contenu de cette loi. Or, pour cela, on a besoin et de la loi écrite et de la loi orale. Et on peut même dire, sans être excessif, que l'essentiel de la loi écrite ne peut être compris que grâce à la loi orale. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours eu, de la part des sages d'Israël, une volonté de privilégier l'étude du Talmud, et avec l'émergence du fameux Daf Yomi qui a un petit peu popularisé cela, c'est plus vrai que jamais. Quelqu'un qui ne fait pas le Daf Yomi au moins une fois dans sa vie, il n'aura pas une vue au moins d'ensemble. Alors ça ne va pas faire de lui un grand talmudiste, hein, faut pas rêver, il faut rester humble. Mais bon, celui qui a déjà fait au moins 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans sa vie, alors déjà, il a quand même un regard plus sérieux. N'en parlons pas pour les plus grands maîtres d'Israël qui l'ont fait des dizaines et des centaines de fois. Sans parler de ceux qui l'ont fait encore plus. C'est ce qu'on appelle les Gdolé Israël, les plus grands du peuple d'Israël. Donc voilà, ça c'était juste pour l'introduction à ce troisième livre. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le Rav à parler donc du Hassid, ce fameux Hassid, des paragraphes 1 à 5, et avec un sous-titre intéressant, l'erreur de perspective. On va voir ça dans un instant.